Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Suite à l'annonce de Yerevan et de Bakou de la prochaine signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les réactions continuent. Elles sont nombreuses. Pratiquement tous les pays, toutes les capitales. L'Italie, la Grèce, la Pologne, le Brésil ont également salué, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Bon, la Chine l'avait fait, les États-Unis, la Russie, la France, bien évidemment, en premier d'ailleurs. Toutes les capitales de la planète ont salué ce traité de paix à signer, qui n'est pas encore signé, mais qui est à venir. Voilà. Par contre, le doute subsiste quant aux intentions réelles de l'Azerbaïdjan et au contenu de ce traité de paix, quand même, qui doit logiquement faire partir les soldats, donc les observateurs de l'Union européenne de la frontière arméno-azérie. Donc, un danger, un danger. Le corridor du Zangezur n'a pas été discuté. Le retour des prisonniers, tant de l'Artsakh que de la population arménienne en Artsakh, n'a pas été discuté. Les réfugiés, les 300 000 réfugiés donc azéris depuis l'Arménie et les 500 000 Arméniens depuis l'Azerbaïdjan, le retour sur leur terre d'origine, leur terre de naissance, n'a pas été discuté. Il manque beaucoup d'éléments dans ce traité de paix. On a l'impression que ça a été bâclé rapidement et qu'un certain nombre de points n'ont pas été vus. D'ailleurs, par exemple, la constitution de l'Arménie, dont Bakou exigeait le changement. Beaucoup d'éléments. On a l'impression que finalement, Bakou et Yerevan se sont mis d'accord pour dire qu'on va signer, mais que rien n'est, comment dirais-je, tout est en suspens. Ce sont des problèmes futurs à venir, hein. Donc chaque point de désaccord seront des points de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors que les capitales saluent bien sûr l'effort. L'effort, c'est toujours bien de tendre vers la paix, mais avec des partenaires sûrs, stratégiques, des partenaires fiables, pas des dictateurs qui aujourd'hui peuvent signer et demain faire la guerre. D'ailleurs, l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, donc par son directeur exécutif Aram Amparian, a fait un communiqué relativement sévère qui dénonce la fausse paix imposée par les concessions unilatérales à la sécurité de l'Arménie. Voilà. L'ANCA qui a demandé à Trump la libération des prisonniers donc détenus dans les prisons de Bakou, hein, donc les dirigeants politico-militaires de l'Artsakh qui sont toujours détenus à Bakou. Arad Mirzoyan, le chef de la diplomatie, a affirmé que tout serait réglé après la signature de l'accord de paix en fait, hein, entre les deux pays. D'ailleurs, j'ai fait une tribune, une opinion hier sur Nouvelle d'Arménie Arménous qui est très lue, hein, voilà. Euh, donc j'ai intitulé Il faut que non, que vaut le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan du dictateur Aliyev et quelles sont les garanties. Donc voilà, et beaucoup de contradictions dans les déclarations d'Aliyev, qui d'après Pachinian ne doit pas parler de l'Azerbaïdjan occidental pour dénoncer, pour désigner l'Arménie, mais qui en même temps 2 jours après, il fait des déclarations, hein, pour attaquer l'Arménie si l'Arménie ne concède pas le corridor de Zangezur. Beaucoup de choses en fait, hein. Donc Bakou insuffle le chaud et le froid pour essayer de fatiguer l'Arménie, de lui arracher des territoires. Et peut-être le Sunnik, hein, la région du Zangezur, et peut-être une partie du lac Sevan. Beaucoup d'éléments en fait, hein. Voilà, c'est une ambition. Aliyev désire un grand Azerbaïdjan. Il est dans l'appétit après avoir, comment dirais-je, expulsé la population de la République du Haut-Karabakh au prix de crimes de guerre, hein. Maintenant, il veut s'attaquer à l'Arménie. Moi, je ne crois pas personnellement. Bien sûr, tout le monde tend à la paix. La paix, c'est bien pour un pays, pour le développement. Mais à quel prix? À quel prix? Une paix mal négociée, une paix bradée, une paix dangereuse, une paix, comment dirais-je, faite à la va-vite avec des points non élucidés qui resteront comme des épées de Damoclès au-dessus de la tête de l'Arménie. C'est pas une paix. Voilà donc aussi l'attitude, moi, ma position, elle est claire et nette. Avec le monde turco-azéri, la meilleure paix, c'est de s'armer, c'est de s'équiper pour défendre au moins la sécurité de l'Arménie. C'est le meilleur gage de paix. Ensuite, on discute, bien évidemment, on n'est pas contre les discussions entre Pachinian et Aliyev. Bien évidemment, il faut tendre à cela. Mais attention, avec un grand danger plane au-dessus de l'Arménie. Retenons les leçons de l'histoire du monde turco-azéri, hein, du pantouраnisme. Voilà, c'est devant nous le génocide. Le génocide qui, 110 ans après, continue encore. D'ailleurs, ce sera le thème
de mon association Arménia avec une conférence, une table ronde débat. Ça sera le 18 avril ici à Bourg-les-Valence sur justement le génocide depuis de 1915 jusqu'à l'épuration ethnique de 2023 et aujourd'hui en 2025 qui continue à nos frontières, qui continue nos prisonniers de guerre, voilà, donc qui sont toujours détenus dans des prisons de l'Azerbaïdjan. Et si Bakou était de bonne volonté, elle l'aurait libéré déjà avant la signature du traité de paix. Nicole Pachinian a adressé un message à Justin Trudeau, l'ex-premier ministre du Canada, voilà, qui est un ami de l'Arménie. L'Arménie appréciera toujours votre soutien, a-t-il écrit donc à Justin Trudeau. Nous sommes reconnaissants pour ces années d'amitié et de partenariat. Votre engagement en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de la coopération mondiale a eu un impact durable. L'Arménie appréciera toujours votre soutien et vos liens étroits avec nos liens et ses liens étroits avec le Canada, a souligné le Premier ministre arménien. Il méritait donc Justin Trudeau. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a assisté à l'inauguration d'une usine de production de barres d'acier à Ararat, donc dans les environs de la ville d'Ararat, voilà, donc près de la frontière entre l'Arménie et la Turquie, hein, voilà. C'est une 31 millions de dollars d'investissement, 112 000 tonnes de production annuelle prévue, 240 salariés qui peuvent passer à 500 avec une production de 300 à 400 000 tonnes d'acier. Acier fortement utilisé sur le marché arménien pour la construction en fait, hein, pour le béton armé et pour les constructions. Et l'Arménie pourrait même exporter dans les pays limitrophes, donc Géorgie, Turquie aujourd'hui, peut-être demain, l'Iran, donc l'acier. Voilà, donc une grande entité de production d'acier en Arménie. C'est la sidérurgie, c'est la métallurgie. C'est important pour l'économie de l'Arménie. Bravo en tout cas. En fait, cette usine devait être montée à Yerask. Était en train d'être montée, puis les Azéris ont tiré depuis Nakhitchevan sur les positions arméniennes sur cette usine. Donc, on a dû reculer un petit peu plus à l'intérieur de la frontière arménienne pour rebâtir cette usine. En fait, quand je dis on, ce sont les patrons, en fait, les propriétaires de ces entités qui sont entre l'Arménie, les États-Unis et l'Inde, je crois, donc des partenariats donc avec plusieurs industriels. En tout cas, c'est très bon. L'industrie est bon pour l'économie de l'Arménie, quoi qu'on en dise. Hein, voilà, donc, et qu'un pays ne repose pas que sur du commerce, que sur des échanges, repose aussi sur une production industrielle. Et l'usine, l'Arménie a besoin du fer et d'acier pour ses constructions, pour son développement. Voilà, donc, en fait divers, mes amis, donc, un Turc, Ali Aslan, alors, il porte le nom, hein, donc 41 ans ou 42 ans, alcoolisé, dans un hôtel à Yerevan, un hôtel à Yerevan, oui, il a insulté les clients. Il s'est comporté vraiment comment dirais-je, en voyou tout simplement, hein, sous l'emprise de l'alcool sans doute, mais en voyou. C'était l'hôtel Londres à Yerevan. Il a été arrêté par la police arménienne, bien sûr, et il doit répondre de ses actes, hein, de hooliganisme, comme on dit. C'est un terme de l'époque soviétique, hooliganisme. Voilà, Ali Aslan, le citoyen turc arrêté en Arménie pour justement son comportement. Si on ouvre la frontière arméno-turque et qu'il y ait des centaines de milliers de Turcs qui viennent en Arménie, ce genre de fait divers sera de toute façon, se développera une allure vertigineuse. Hein. Donc voilà aussi l'une des raisons du risque de l'ouverture de la frontière arméno-turque, même si au niveau économique, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs, hein, aussi. Voilà. Voilà mes amis. Que dire d'autre? Donc je regarde s'il y a d'autres informations. Oui, il y a la tribune aussi. Il n'y a pas que mon opinion, hein, sur Nouvelle d'Arménie. Il y a aussi celle de, bien sûr, Aratornian, notre directeur, hein, le rédacteur en chef. Il y a aussi René Zagoyan qui fait des tribunes assez très Harout Sassounian. Voilà, donc beaucoup de signatures, hein, aussi, hein, donc aux Nouvelles d'Arménie, Arménews. L'Assemblée nationale arménienne d'Amérique lance un appel à Trump, je l'ai dit tout à l'heure. La paix véritable ne pourra être atteinte que lorsque tous les prisonniers de guerre arméniens seront libérés. Donc les habitants de l'Artsakh, par contre, donc, de la République de l'Artsakh, réfugiés en Arménie, menacent de poursuivre l'Arménie en justice si elle retire ses plaintes internationales. C'est aussi l'une des conditions, hein, du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bakou demande à l'Arménie, à Yerevan, de retirer ses plaintes
contre l'Azerbaïdjan auprès des tribunaux internationaux, dont celui de tribunal international de La Haye. Hein, voilà. Et puis la reconnaissance du génocide n'est pas une priorité pour Pachinian, c'est ce que déclare donc une source d'information, mais ça on le sait, hein, voilà tout simplement. Pour Pachinian, c'est la République d'Arménie, c'est l'Arménie réelle, l'Arménie actuelle qui est la plus importante. C'est vrai, c'est vrai. C'est le lieu de plus de 3 millions d'Arméniens qui habitent en permanence et il faut que ce lieu soit un lieu de vie, un lieu sécurisé, un lieu de paix, bien évidemment. Mais on ne peut pas oublier l'Arménie occidentale, on ne peut pas oublier nos racines, nos origines. 90% des Arméniens sont originaires d'Arménie occidentale et pas de la République actuelle d'Arménie. Bien sûr qu'il faut protéger la République d'Arménie, mais il ne faut pas pour autant oublier l'histoire, l'ADN de la nation arménienne, la chrétienté, le génocide fait partie aussi de notre histoire, une page malheureuse, mais c'est une page qui lie aussi, qui est commun à l'ensemble de la communauté arménienne, de la diaspora arménienne tout simplement, les 8 à 9 millions d'Arméniens qui vivent en dehors de l'Arménie, qui vivent en diaspora, avec les 3 millions d'Arméniens qui vivent aussi en Arménie, dont une partie est aussi concernée par le génocide des Arméniens, puisqu'ils ont trouvé refuge lors du génocide de 1915, ils ont trouvé refuge en Arménie orientale ou Arménie russe, qui est devenue la République d'Arménie de 1918 à 1920, et puis soviétique après, et puis la troisième République d'Arménie qui est indépendante depuis 1991, dont on protège. C'est aussi notre Arménie, cette Arménie réelle. Mais nous, ce n'est pas l'Arménie imaginaire, c'est l'Arménie de nos grands-parents. Quand on parle d'Arménie occidentale, de Kharpert, Mouch, Van, Malatya, Ardahan, Kars, c'est l'Arménie, hein, tout simplement. C'est l'Arménie d'hier. Hein. D'hier, ça fait un siècle, c'est l'Arménie de nos grands-parents. Elle est toujours là. Voilà mes amis, ce matin, donc, église évangélique arménienne rue Salingro à Valence, Bourclay, Valence avec le pasteur Hagop Boujikian. Surtout ce matin, il y aura aussi une cérémonie de baptême de la famille Krikorian, voilà, la famille de Krikorian qui se reconnaîtra Zalek Krikorian, notamment sa fille Maria, baptême, voilà, donc plusieurs baptêmes en tout cas, nous y serons. Voilà mes amis, bon dimanche et je vous donne rendez-vous à demain. Et demain, n'oubliez pas l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak, Nechtécom et puis moi, même à 18h30 sur Radio Arménie. Hein, donc vous aurez l'occasion d'écouter sans doute. Avec beaucoup de nouvelles sportives très très intéressantes, mes amis, dont l'Arménie qui s'est qualifiée pour la finale de futsal de l'Euro 2026. Élément important, élément majeur de l'actualité arménienne. Et puis des matchs de football cette semaine, donc dès le 20 mars, Arménie-Géorgie. Après le 23 mars, ça sera aussi Géorgie-Arménie pour justement la Ligue des Nations. Pour la montée, pour l'Arménie et pour la Géorgie pour ne pas descendre. Donc, mais la Géorgie est favori des deux matchs, voilà, tout simplement parce que c'est une équipe solide. Voilà. Prenons exemple aussi sur la Géorgie, mes amis. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée.